Bonjour à tous, voici la vidéo concernant les 4 questions de la partie A, c'est-à-dire vérification de la puissance du transformateur en vue de l'extension de la cave. Donc ce qui nous intéressait, c'est de partir sur la partie aval, c'est-à-dire les départs, en l'occurrence l'ancien TGBT, d'une puissance de 393 kW et un facteur de puissance cos-phi de 0,9. Le tableau de distribution du vendangeoir, d'une puissance de 530 kW et un cos-phi de 0,85. Le TD de neutralisation d'une puissance de 89 kW et un cos-phi de 0,8. Ce qui va nous intéresser, c'est comme on crée un nouveau départ, c'est bien évidemment d'avoir les informations électriques. Donc les informations électriques sont importantes, ce sont bien la puissance active, en l'occurrence donnée par le constructeur 448 kW, et son facteur de puissance 0,85. Le but de tout ça, c'est de créer une extension, donc un tableau de départ de protection. Bien évidemment, la somme de tout ça, donc des 4 départs, Q1, Q2, Q3 et Q4, donnera la puissance du poste. Bon, dès le début, on voit que la puissance du poste est de 630 kVA actuellement, alors que les 3 départs actuels sont déjà des puissances assez élevées. Donc on sent bien qu'il y a une simultanéité et un coefficient d'utilisation des appareils qui ne peut pas être de 1. En gros, on ne peut pas utiliser l'ensemble des 3 puissances sur ce transformateur. On voit bien que si on rajoute un départ de 448 kW, on voit bien tout de suite que le transformateur va être certainement à changer. Mais ça, ça va faire l'objet des calculs des 4 questions. Sur cette première question, donc on vous demande donc la question 1.1, on vous demande de préciser la puissance active et calculer la puissance réactive consommée par le départ embouteillage en complétant la ligne embouteillage du tableau. Alors, la première chose à regarder, donc c'est remettre, si ça n'a pas été fait, les puissances des différents départs, donc les 4 départs ici, en tout cas les 3 on les connaît bien. On vous demande de préciser la puissance active. Donc, si c'est une précision, c'est juste une lecture de document. Bon, je vous l'ai plus ou moins dit tout à l'heure. Ensuite, de la même façon, le constructeur vous donne déjà l'indication des puissances réactives. Donc visiblement, on vous demande de calculer, c'est la deuxième étape, calculer la puissance réactive consommée par le départ. Donc ici, c'est bien un calcul. Qui dit calcul dit formule. Je vais vous faire un document d'aide pour vous rappeler quelques règles électrotechniques de base entre la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. Ensuite, la deuxième étape de cette question, c'est déduire les puissances installées. Donc, déduire les puissances installées, on est sur une forme de tableau. Une fois qu'on aura relevé les informations ici, il suffira certainement d'additionner tout ça. Et ensuite, de la même façon, déduire les puissances installées, puissance active et puissance réactive. Dans la question numéro 2, comme on disait au départ, on a bien vu que le transformateur 630 kVA ne pouvait pas accueillir simultanément toutes les puissances des 3 départs précédents. Donc il y a bien des coefficients d'utilisation et des coefficients de simultanéité. Alors là, vous avez vu, c'est très simple, on vous donne déjà la formule. Donc la puissance utilisée, c'est le produit de la puissance installée par ces 2 coefficients qui vous sont donnés. Et bien évidemment, même chose pour la puissance réactive. Donc une question assez simple. La question suivante, la question 1.3. Donc on vous demande, là pour le coup, de calculer la puissance apparente en kVA, donc la puissance du transformateur, en considérant que les puissances sont déjà données, donc la puissance d'utilisation et la puissance réactive d'utilisation sont déjà données. Donc l'ordre de grandeur de ces chiffres vous donnera quelque part la réponse à la question 1.2. Donc là c'est pareil, il faut bien penser comment on passe de la puissance active, la puissance réactive et bien évidemment la puissance apparente. Et il y a bien une formule qui permet de déterminer le calcul. Ensuite, on vous demande la dernière question de cette partie, d'indiquer si le transformateur actuel est compatible avec la création du nouveau hall. Bon, a priori, on avait vu que rajouter une puissance supplémentaire par la création d'un nouveau départ devait être certainement problématique. Donc là, il suffit juste de connaître à peu près les puissances normalisées. Donc il y a quelques valeurs à connaître de base et voir s'il est compatible ou pas.
Donc tout ceci pour vous rappeler, l'idée de la partie A, c'était bien la vérification de ce poste en fonction des cas de départ. Merci pour votre attention.